Soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien toujours, hein, j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie. Nous voici au murmure des âmes, mais oui, je viens de rentrer de vacances, donc du coup, je fais une petite guidance rapide sur ces sentiments en ce moment pour toi. On va aller voir un petit peu comme d'habitude, on va aller creuser ce qui se passe dans sa vie à cette personne en ce moment, hein, d'accord, et au niveau des sentiments, des intentions, etc., etc. Ce sera peut-être une vidéo assez courte aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais bon, on va voir comment ça nous parle. L'essentiel, c'est de savoir comment ça nous parle. Donc aujourd'hui, pour faire tes choix, nous avons une roue de 4, la roue de 4. Et nous avons ici le talisman d'Apollon. Et on se retrouve de suite pour les choix. Comme toujours, tu te détends, tu prends toujours, hein, c'est assez, voilà, hein, c'est assez clair. On est sur une guidance qui parle des énergies du moment. On reste sur ça, ok. Et puis on va voir un petit peu, on creuse pour le moment ce qui se passe dans sa vie. On va pas plus loin. Et puis si toi tu considères que ça va plus loin, c'est toi qui vois ce que tu fais de la guidance. Comme toujours, tu es maître de ta vie, maître de ton destin, de tes choix. Donc tu prends, hein, et surtout, tu n'oublies pas de te prioriser durant la guidance. À de suite. C'est parti pour nous, toi qui as choisi la roue de 4. Nous allons voir ce qui se passe en ce moment dans sa vie à cette personne. Il y a quand même quelque chose qui tourne. Hein. Peut-être qu'il y a dans sa vie beaucoup de choses à surmonter, ou en tout cas au niveau de la pensée. J'ai vraiment cette idée de refuser de faire du mouvement, de bouger, parce qu'on est un petit peu perdu dans sa vie. On a envie de faire beaucoup de changements, mais on s'en défend. J'ai vraiment cette idée, je me défends aujourd'hui de faire quoi que ce soit parce que je suis sous l'emprise ou voilà, je suis dans une situation prenante qui m'empêche de bouger, qui m'empêche de me remettre en question, qui m'empêche. En tout cas, c'est une personne qui a pas trop envie de bouger en ce moment parce qu'elle se sent perdue, complètement perdue dans l'incapacité ou dans l'impossibilité de faire un mouvement vers toi. Peu importe, aujourd'hui, on va aller creuser comme d'habitude et pour ce faire, évidemment, je vais aller chercher ce qu'il se doit, c'est-à-dire les lettres et les breloques pour aller tout voir de cette personne. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, évidemment, je prends des lettres, mais c'est toi qui vois ce que tu veux en faire. Moi, ça me permet de voir des choses, même si ça ne se voit pas comme ça. Moi, ça me permet de voir des choses, je vois. Je vois. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Moi, je parle de gratitude. Ici, il y a quand même une idée de gratitude parce que peut-être que tu t'es impliqué dans sa vie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression ici que tu t'es impliqué dans sa vie à un moment ou à un autre, lorsqu'elle en avait besoin, lorsqu'elle avait besoin de faire un bout de chemin. Peut-être qu'elle a fait un bout de chemin avec toi. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas quand on dit un bout de chemin. Mais évidemment, on fait des fois un bout de chemin avec une personne. Ça ne veut pas dire toutefois que... D'accord. Moi, j'ai l'impression ici qu'il est possible, alors peut-être pas pour tout le monde, mais qu'il y a eu vraiment une idée d'implication dans la vie de cette personne. Tu t'es impliqué dans le voyage, tu t'es impliqué dans les fantasmes, dans une sorte de conte un petit peu, hein, que cette personne se racontait. Ou alors elle t'implique dans ce genre de conte. Elle se dit, on va faire le voyage ensemble, on va vivre ensemble, on va créer ensemble, on va découvrir le monde, on va découvrir les choses ensemble, la vie, tu vois. On est vraiment dans dans une idéologie. Je sais pas pourquoi on me parle d'idéologie, mais c'est pas vraiment ça en fait. J'ai vraiment cette idée, on est... un non-anniversaire, tu vois, c'est la chanson là. Pour vous, pour moi. Un joyeux non-anniversaire. Pour vous, pour moi. C'est ça, ça me fait penser à ça, tu vois, avec le violon. C'est donc, je suis pas dit, en plus je montre pas. R, G, C, donc ça peut très bien être des initiales, des lettres qui font penser à ton autre. Et nous avons donc un bateau, un voilier, nous avons Alice au pays des merveilles et nous avons un violon. Et j'ai vraiment cette idée là, ouh là là, l'illusionniste quoi, j'ai peut-être joué beaucoup de violon, j'étais peut-être un peu perdue dans mon voyage, tu vois, vers quelque chose de très étrange, parce que j'ai vraiment cette idée
de choses astrales, de visions astrales. Ça ne veut pas dire qu'il y a des voyages astraux, hein, mais c'est plus cette idée de... Je me suis un peu perdue dans mon business de... ouais, dans mon imaginaire peut-être. Peut-être que je me suis perdue en fait. J'ai peut-être cette impression-là. Alors, hein, comme tu le sais, hein, tu vas avec ce qui résonne, ce qui te fait penser à cette personne. J'ai l'impression que c'est une personne un peu qui paraît un peu illuminée. Ou si ça n'est pas le cas, tu sais qu'à l'intérieur d'elle, il y a ce genre de, tu vois, de pensée là qui part dans tous les sens et qui imagine son bonheur, mais qui ne sait pas le matérialiser. Et c'est assez complexe ici. Je peux avoir une personne si... Ouais, j'ai cette idée, peut-être une personne qui voit rouge, qui est un peu en colère en ce moment, alors peut-être par rapport à ce qu'elle vit, hein, d'accord? Peut-être parce qu'elle ne trouve pas, hein, tout simplement, la sortie, là. Elle ne trouve pas la façon de faire dans sa vie qui lui permettrait finalement de venir vers toi, ou en tout cas de venir dans une position qui lui serait beaucoup plus confortable. J'ai plus cette impression-là. Alors, je ne vais pas te mettre de suite dans cette équation parce que tout simplement, j'ai l'impression que cette personne, elle est déjà complètement perdue dans sa propre, dans sa propre équation et que si on met une personne en plus dans cette équation-là, là, il y a tout qui s'effondre, tu vois. Je pense que son rêve disparaît, son rêve se dissout. Et je pense que cette personne, elle se dit, non, mais c'est pas possible de ne pas trouver de solution à ce problème. C'est pourtant pas compliqué. J'ai l'impression que c'est une personne qui peut être vraiment dans sa tête en mode oui, mais je suis quelqu'un d'intelligent, je sais communiquer, j'ai pas de problème avec ça, je comprends les choses, je suis assez pragmatique, tu vois. Pourquoi est-ce que je ne comprends pas la situation? Pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir? Pourquoi je trouve de la difficulté ici? Et il y a vraiment cette idée, ben non, parce que tout simplement ton équation n'est pas bonne ici. Ta projection n'est pas bonne. Je pense que tu veux réaliser quelque chose avec ce qui est fondamental pour toi, mais en fait, ça n'est pas fondamental pour l'autre, pour toi, hein, en l'occurrence ici, pour toi en tant que personne. Pour ton autre, eh bien, c'est ces fondamentaux qui priment sur les tiens, et malheureusement, c'est pas comme ça que ça devrait marcher ici. C'est ce que je ressens, hein, d'accord? Alors, attends. Regarde ça. Hop, je ressors les vieux... parce que j'ai... Hop. J'en ai deux qui sont venus. Main dans la main, j'entends main dans la main. Ah, c'est marrant parce que tu vois, il y a une personne... C'est comme ça que je le ressens. Hein. Ça, ne t'offusque pas, ne dis pas, mais ça ne veut pas dire ça. C'est juste moi, je ressens les choses. Donc, je dis ce que je ressens. Et ce que je ressens ici, c'est que il y a une personne des deux qui a fait quelque chose de plus que l'autre. Hein, ok? C'est comme s'il y avait une connaissance chez l'un que l'autre ne pouvait pas voir encore pour l'instant parce que c'est assez caché. Avec le manteau d'Odin, j'ai vraiment cette idée-là, tu vois, eh bien, il y a quelque chose qui m'est caché, parce que le manteau d'Odin, c'est pas du tout le fait d'être caché, hein, pas du tout, au contraire, c'est la force de vie. Peut-être que toi, tu as la connaissance de la force de vie, tu es quelqu'un de charismatique, tu as un courage, une force, une volonté qui est complètement... j'ai cet indice-là d'insoumission, donc je peux avoir face à moi une personne qui ne se soumet pas aux contraintes d'autrui. Et le problème, c'est que cette personne-là, ici, voudrait peut-être, elle aussi, comprendre, avoir cette puissance-là. Mais il lui manque un élément, tu vois, parce que la gousse, lui manque un élément pour arriver à cette compréhension-là, tu vois, à devenir maître de sa vie. Parce que pardon, je vais y arriver. Anne-Souz, je vais y arriver, c'est ça. Donc, on est sur le père. Le père, donc, on est vraiment sur cette idée le père Odin, le maître des lieux, le maître incontesté de sa vie, d'accord, avec Anne-Souz, ici.
Je sais jamais les dire, les trucs, hein. C'est terrible, c'est terrible. J'espère que tu ne m'en voudras pas, mais j'y suis quand même, hein. Je suis avec toi. Avec la gousse, on n'est plus sur l'élément eau, donc on est avec la lune. Donc vraiment, cette idée ici qu'il me manque un élément, il me manque quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. J'ai vraiment cette idée de pourquoi est-ce que je répète en permanence des schémas qui ne me vont pas, alors que je pourrais retourner à la base et recommencer quelque chose de mieux. Ok, c'est un peu ce que j'ai ici. Bon, je sais pas si tu vas voir mais attends, je vais regarder quand même. Ouais, ça va, ça va. Hein, on va essayer de mettre comme ça sera peut-être mieux. Tu sais, j'avais changé les pierres tout simplement parce que finalement, j'avais fait ça moi-même et du coup, c'était pas convenable pour toi, tu vois, parce que tu vois pas bien. Mais c'est pas grave, je les reprends parce que c'est tellement joli que j'ai un peu de mal à les laisser de côté. Allez, c'est parti. Moi, en tout cas, j'ai déjà lu tout ça. On va voir ce qu'elle pense de toi en ce moment. Qu'est-ce qu'elle pense et surtout, qu'est-ce qu'elle ressent pour toi et quelles sont ses envies. Je ne vais pas faire comme d'habitude. Je vais aller un petit peu plus en mode détente parce que d'habitude, c'est assez rigoureux et je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment cette idée de peut-être qu'il faut lâcher prise là, ici, sur cette position-là. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, je vais faire en fonction de ce que j'ai envie de faire et puis tu verras, hein, tu me diras. Toi, si tu préfères que je fasse comme ça, en mode je fais ce que je veux. De toute façon, il faut savoir que moi, je fais ce que je veux. Donc, généralement, voilà. J'ai vraiment cette idée ici qu'il y a quand même pas mal de contraintes. Alors, cette personne, quand elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle pense? Il peut y avoir un genre de... Tu vois, je vois des ressorts. Alors, c'est marrant parce que je vois Al dans la série Malcolm, là, qui est sur ses ressorts, là, qui a piqué les jouets de ses enfants, là, et qui rêve, en tout cas, qui rêve d'avoir le jouet ressort. Donc, on a vraiment là, lorsqu'elle pense à toi, elle pense qu'elle t'a menti, qu'elle t'a trompé, qu'elle n'a pas été claire avec toi. Elle pense qu'elle t'a trop vite jugé. Peut-être qu'elle n'a pas fait attention à ce qu'elle te disait. Il y a vraiment cette idée de... Quand elle pense à toi, elle se blesse elle-même parce qu'elle se dit, non mais je pense que je suis allée trop loin dans mes mensonges. Et c'est possible que ce soit une personne qui se soit... En fait, ouais, c'est ça. Hein. Elle s'est peut-être embourbée dans ses mensonges. Les amis, ça va pas le faire. Dans ses mensonges. D'accord? Elle s'est peut-être embourbée dans ses mensonges et puis en plus avec l'esprit du Gémeaux ici, j'ai vraiment cette idée que dans la communication, il y a possiblement, tu vois, eu une recherche pour pouvoir peut-être te manipuler ou peut-être tout simplement tu vois, te faire aller dans son sens, tu vois, te faire rentrer dans son labyrinthe conscient ou inconscient, tu vois. Et là, en fait, on a affaire à une personne qui se dit, mais peut-être que je me suis menti moi-même aussi, hein. Il y en a certains, ça peut être ça aussi. J'ai idéalisé notre relation, j'ai voulu projeter des choses sur nous, puis finalement, je me suis menti, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Aujourd'hui, il serait bien de trancher ici pour cette personne. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à voilà, tout ce que vous avez envie de me dire? Et manque des repères ici. Il y a vraiment cette idée, manque des repères. Ouais, je ne vais pas dans la bonne direction, je le sais, je m'en rends compte par rapport à toi, mais franchement, je ne sais pas du tout me repérer. J'ai du mal à comprendre vers où je dois aller. C'est cette idée-là de... ouais, oh là là... je vais avoir une personne, quand elle pense à toi, elle pense à toi comme étant son bien-être, quelque chose d'abondant, quelqu'un plutôt, quelqu'un d'abondant dans sa vie, une étoile, possiblement qu'elle se sent vraiment bien avec toi, qu'elle voudrait d'ailleurs être en ta compagnie, que tu la réchauffes, que tu vois, parce que ici, on a vraiment cette idée, j'ai le repère ici, l'étoile polaire, et tu vois, à chaque endroit, on a vraiment cette idée de ressources. J'ai besoin de toi pour me ressourcer, j'ai besoin de toi pour me sentir bien, j'ai besoin de toi pour m'écouter, pour m'entendre, ou en tout cas pour comprendre certaines choses que j'avais pas comprises jusqu'à présent. J'avais pas ce regard-là sur ma vie, j'avais pas ce regard-là sur
il y a cette idée d'apprentissage. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'apprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on n'est plus sur cette idée, ben, je bâtis les choses, mais je ne sais pas si je vais dans la bonne direction parce que j'ai l'impression que avec toi ou sans toi, cette personne, elle commence à se poser des questions sur ça, sur la véracité soit de ses connaissances, soit de sa vie, soit de ses schémas, soit, tu vois, en fait, on a vraiment cette idée de, ben oui, va falloir que je tranche au bout d'un moment parce que euh, parce que tu me plais bien. Parce que tu me plais bien. Parce que tu me plais bien et que j'ai besoin de me repérer et de me sentir en sécurité. J'ai l'impression qu'ici, cette personne, en ce moment, elle tourne un petit peu. Peut-être, des fois, elle vrille un peu. Et puis, elle se dit, mais est-ce que j'aurai le courage? Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette idée. Est-ce que j'aurai le courage? Bon. Bah écoute, je sais pas du tout si elle va avoir le courage, cette personne. En tout cas, on va aller voir cette personne par rapport à toi. Où est-ce qu'on en est? Les non-dits, les mensonges. Bah dis donc, mon cher, ma chère, vous avez affaire à une personne qui ne dit mot. Et qui ne dit mot qu'on sent. Je sais pas, franchement, c'est une personne là en ce moment qui est, soit elle fait le deuil parce qu'elle elle a pas dit les choses, et dans sa tête c'est en train de ça tourne, ça tourne, ça tourne, et je me dis mais il va falloir que, enfin je me dis, la personne se dit, évidemment c'est pas moi qui me dis, hein, mais la personne se dit, il va falloir que je regarde de plus près en fait la situation parce que il y a des facteurs que j'avais pas pris en compte. Je sais pas pourquoi il y a vraiment affaire à une personne qui réfléchit, mais euh, en mode ouais, j'ai pas fait les bons calculs, j'aurais dû calculer comme ça. Bien, je prends un Red Bull de plus parce que sinon j'arriverai jamais à l'équation finale. C'est possible ici qu'on ait affaire à quelqu'un qui ait besoin de réfléchir, de penser. Et puis en plus, le problème, c'est que là, tu vois, je regarde ma pièce ici et j'ai l'impression ici qu'on me dit, j'entends la chanson et moi, je vis ma vie à pile ou face. À pile ou face. Alors, c'est possible que toi, tu sois beaucoup moins comme ça. Toi, tu te laisses vivre, en fait. Si ça te parle pas, évidemment, hein, tu mets de côté tout ce qui te parle pas, et puis peut-être que c'est même pas ton choix, donc vraiment tu prends en considération que c'est toi qui fais les choix, et que peut-être tu peux avoir soit ben il y a tout simplement pas de message, ou soit tout simplement il y a vraiment cette idée de ben c'est le message là il est pas content. Alors attends, il y a peut-être eh ben dis donc, excuse-moi. Non, non, je vais très très bien. Je vais très très bien, mais j'ai l'impression que cette personne, elle pense à toi en ce moment. Elle se sent très inférieure à toi. Il y a vraiment cette idée-là. Pardon, excuse-moi, hein, vraiment, franchement, c'est pas terrible. Mais là, j'ai vraiment cette idée d'il y a beaucoup de sentiments, de tendresse. Pardon, excuse-moi. Eh bien, je vais y arriver. Ouais, tu vois, il y a beaucoup. Elle a envie. Cette personne, elle a envie. Quand elle pense à toi, elle se dit oui, euh, j'ai envie. euh, mais en même temps, j'ai envie aussi d'aller voir ailleurs. Ça ne veut pas dire obligatoirement que cette personne, elle se dit oui, j'ai trop envie d'aller voir ailleurs, si tu y es. Mais tout simplement de se dire, ben, en fait, ça me prend un peu trop la tête. Donc, vu que je sais que c'est moi qui suis un petit peu dans les non-dits, c'est possiblement que toi aussi, hein, tu n'as peut-être pas dit tout ce que tu voulais dire, tout ce que tu avais sur le cœur. En tout cas, ici, dans la position de cette personne, elle se dit, ben, c'est bien fait pour ma face, finalement. Et ben maintenant, il va falloir que j'aille voir ailleurs si tu y es. Ben oui, mais bon, le truc, c'est que elle n'est pas prête non plus à aller voir ailleurs si tu y es parce qu'elle est vraiment embourbée dans ses pensées, dans ses songes. Et elle rêve vraiment d'un truc un peu imaginaire. Excuse-moi, je prends le choix. Imaginaire en mode, oui, ben, je vais enfin pouvoir découvrir ta vie, je sais pas moi, ce qu'elle pense vraiment, on a vraiment cette idée de excuse-moi, je vais y arriver, c'est pas gagné. Euh, elle a besoin de se libérer de quelque chose qui l'encombre, vraiment. Et de penser différemment, je pense ici. Au niveau des sentiments, qu'est-ce qu'on a je vais aller voir quand même. Hein. Au niveau des sentiments, qu'est-ce qu'on a ici pour toi
Je reste sur l'idée que c'est la pensée, mais il y a quelque chose quand même ici. Au niveau de sentiments, elle sait qu'elle te trompe, hein. Pourtant, elle sait qu'il y a un amour éternel, hein, entre vous. Alors, est-ce que la tromperie, c'est pas obligatoirement le fait d'aller voir ailleurs et de te tromper, mais tout simplement d'avoir fait des actions qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal, de t'avoir menti, de ne pas avoir dit ce qu'elle avait à te dire, peu importe que tu étais avec cette personne ou pas. On est vraiment sur cette idée de tu peux très bien avoir été avec cette personne pendant un temps, en couple, tu peux très bien t'être séparé de cette personne, tu peux très bien aujourd'hui être en couple avec cette personne. On est quand même sur cette idée que cette personne ne te dit pas tout. Pour échapper à la réalité, elle se trompe elle-même. Et en plus de ça, elle se dit, mais moi j'aimerais bien aller voir ailleurs pour voir si en fait finalement, tu vois, il y a quelque... Ou alors, tu vois, c'est peut-être aussi cette personne se dit, ben je suis allée voir ailleurs, si tu y étais, et puis finalement, c'était pas aussi bien que ça. J'ai vraiment cette idée. Alors on va quand même creuser plus, parce que... peut-être pour faire le deuil, hein, pour certains, cette personne a pu partir ailleurs pour faire son deuil de toi, hein, pour faire son deuil de toi parce que vous avez eu une relation et il s'est passé quelque chose, des paroles, peut-être une liaison, hein, pour certains, ça se peut, hein, d'accord. Moi, je parle pas beaucoup de relations discrètes ou trucs comme ça parce que bon, euh, je parle plus de quand, de toute façon, quand tu as une relation discrète avec quelqu'un, peu importe que tu sois, hein, l'autre, la personne qui vient se fondre dans la relation, ça reste quand même de la tromperie, voilà, hein, d'accord. Toi, en tant que personne, quelque part, même si tu laisses cet autre avec une personne, une tierce personne qu'on appelle qui est dans son bon droit quelque part, hein. Mais ça n'empêche, moi je suis pas là pour te juger, tu fais bien ce que tu veux dans ta vie, mais ça n'empêche que cette personne, malgré tout, elle trompe l'une et l'autre, hein, d'accord. Parce que ça n'empêche que elle a quand même continué à avoir des relations charnelles avec son autre ou avec toi, hein. Donc, on est vraiment sur cette idée. Donc je parle pas vraiment de ça parce qu'ici j'ai pas l'impression que ce soit le cas. J'ai pas l'impression que ça soit tu sois dans une relation où la personne, en fait, elle est déjà en couple, elle est déjà engagée et voilà. Mais ça se peut, ça se peut. Ça veut pas dire que... Mais cette personne a besoin de sortir de ça. Au niveau des sentiments, bah écoute, j'ai l'impression qu'elle t'aime, mais qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas du tout l'exprimer. Parce que ben, c'est pas le moment déjà, hein. Vraiment, c'est vraiment pas le moment. Là, si tu vas aller chercher quoi que ce soit, il faut que les choses, tu te dises que c'est dans l'ordre des choses. Et tu vois l'amour qui revient, l'amour éternel, elle t'aime, hein. Là, elle t'aime, mais laisse les choses se faire telles qu'elles doivent se faire. Moi, je préconise quand même que la personne vienne vers toi et non pas l'inverse, d'accord? Après, tu fais bien ce que tu veux, je te le répète toujours, hein, tu fais bien ce que tu veux. Si tu vas aller vers la personne en lui offrant des roses, tu as bien le droit. En revanche, aujourd'hui, ça n'empêche que cette personne, elle est tenace ici, hein. Sûrement que cette personne a pu avoir... ouais, une vision de votre relation vraiment très erronée. Vraiment très erronée. Là, ici, tu vois, il y a le cœur qui parle. Là. Le cœur lui dit ça y est, c'est bon, maintenant tu sais, alors qu'est-ce que tu attends? Si tu es déjà en couple avec cette personne, dis-toi que c'était une mauvaise passe. Cette personne pense à cette mauvaise passe que vous avez vécue et elle se rend compte qu'en fait, tu es son étoile polaire, qu'elle est bien avec toi. Elle ne te dira sûrement pas ce qui s'est passé lorsque vous étiez séparés parce que, eh bien, je pense que c'est très important aussi des fois de ne pas dire les choses. Ça ne veut pas dire qu'elle t'a trompé, ça ne veut pas dire ça du tout. Mais peut-être que garder un jardin secret, c'est bien aussi parce que des fois, on a honte de ce qu'on fait et on n'a pas envie que la personne qu'on aime ait honte ou alors nous quitte parce que finalement, peut-être que, voilà, même ne serait-ce que de penser d'aller voir ailleurs, pour elle, ça peut être la honte totale, tu vois, et se dire, mais comment j'ai pu imaginer d'aller voir ailleurs ou de m'exprimer ailleurs ou peut-être de dire des choses sur toi ailleurs, hein, et qui n'étaient pas bonnes, qui étaient nocives et toxiques pour toi, alors que elle sait très bien qu'elle est amoureuse de soi, mais malheureusement, la colère, la peur, de quitter, de perdre, ça peut engendrer des choses.
ne prenez pas tous au pied de la lettre le fait qu'elle ait dit des choses ou qu'elle vous ait trompé ou quoi que ce soit. Si elle t'a fait de quoi, comme on dit, eh bien, tu le sauras, hein, d'accord? Et je pense que tu t'en doutes si c'est le cas. En attendant, cette personne, elle est vraiment en amour et il va falloir qu'elle se bouge parce que, tu vois, il y a la clé en plus qui vient. Elle est presque prête. Elle est presque prête. C'est que je te dis, il manque un élément dans sa vie qui fait que elle ne peut pas communiquer pour le moment parce qu'elle tourne en boucle. Elle tourne en boucle sur possiblement, je pense que c'est ça en fait. Hein. Possiblement, c'est cette histoire-là de ouais, en fait, je t'ai menti. Je t'ai peut-être pas dit que, tu vois, et ça, elle tourne en boucle. Il va falloir la laisser faire, tourner en boucle. Pourquoi? Tout simplement pour qu'elle se rende compte et peut-être que même elle s'ouvre à toi tout simplement sans que tu viennes la chercher, sans que tu viennes la tarabuster. C'est important que les personnes puissent parler quand elles ont besoin de parler, non pas quand elles sont contraintes de dire les choses. Okay. De toute façon, comme je le répète toujours, mettez vraiment le fait que les choses, elles se font en temps et en heure et que il y a vraiment cette idée de lâcher prise sur les autres aussi. Ça fait du bien de lâcher prise. Hein. Alors, au niveau des sentiments, eh ouais. Et oui, bah c'est un peu, ouais, c'est ce que je te dis, hein, c'est un peu la guerre, hein, c'est un peu le chaos, c'est un peu, ouais, je suis sûre, c'est cette personne, mais bon, bah, il manque quelque chose qui fait que, d'accord? Il manque quelque chose qui fait que, peut-être que toi tu te retrouves dans l'idée que c'est toi en fait hein, qui est parti, hein. C'est très possible aussi, hein, c'est toi qui allais voir ailleurs, que tu lui as menti, tu lui as pas dit les choses et du coup elle t'aime, mais peut-être qu'elle se dit j'ai plus confiance quoi. Tu vois, je me protège, je veux plus aller dans cette direction-là. Moi, je veux plus qu'on se trompe, je veux plus qu'on se fasse du mal, je veux plus qu'on se dise des choses méchantes ou quoi que ce soit. On est vraiment face à quelqu'un qui a de belles pensées pour toi, mais qui a peut-être soit honte de ne pas t'avoir dit tout. Peut-être sur son passé, peut-être sur, tu vois, sur la complexité de sa vie ou des choses comme ça. Ou peut-être qu'elle te dit pas tout simplement, ça m'a pensé à je te dis pas que je t'aime, tu vois. Je te dis pas que je t'aime, en fait. C'est tout. C'est peut-être des fois que ça. C'est peut-être plus simple que tout. C'est juste, je t'aime, mais tu vois, je suis pas là. Je suis pas là avec toi et je te le dis pas. Tu vois, alors que je t'aime, mais je me protège. Parce que je sais pas comment on fait en fait dans les relations amoureuses. Il y a des personnes, c'est ça aussi, d'accord et là, on peut avoir ça aussi ici. On peut vraiment avoir quelqu'un qui se projette sur du long terme avec toi, mais qui en fait est dans un rêve perpétuel et sait pas comment sortir de ça pour pouvoir le créer dans la matière. Hein et du coup, elle se pose la question, est-ce que je suis dans le vrai? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Est-ce que je dois aller dire les choses? Parce qu'aujourd'hui, je ne les dis pas. Et c'est le chaos dans ma tête, c'est le chaos dans mon cœur. Et j'ai le cœur en miettes. Et c'est ce que je ressens ici. Et ça m'empêche, en fait, de m'exprimer librement. C'est très chaotique ici. Malgré les cartes que l'on voit, moi, je le ressens de façon vraiment très chaotique. Cette personne, elle a besoin de se ressaisir. Elle a besoin de se ressaisir. Là, on n'est pas dans l'idée de transformation, guérison et tout ça. Non, on est plus face à quelqu'un qui a besoin de décharger ce qu'elle a sur le cœur. Et il est très possible, en plus, de tout simple, hein, que ce soit l'amour qu'elle n'arrive pas à exprimer parce qu'on lui a pas pris ou parce qu'elle a peur de l'exprimer, parce que elle a peut-être peur de la façon dont tu vas aborder la chose. Quelqu'un qui est moins dans le cœur que dans les pensées, c'est difficile pour elle de prendre conscience de son amour. C'est très important de le voir, hein, parce que généralement, les personnes qui sont beaucoup dans la tête, sont des personnes qui réfléchissent sur tout. Sur tout. Sur tout, 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 tout. Tu vois, est-ce que, en fait, les mots, les choses, les nanis, nanana, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est comme ça, est-ce que c'est, tu vois, c'est très complexe dans leur tête. Parce que tout est sujet à réflexion. Le problème, c'est que, des fois, il faut pas réfléchir. Il faut ressentir.
Bah oui, mais bon, et du coup, on est un peu perdu là. Voici pour toi choix numéro un. Tu sais ce que je vais faire? Je vais faire comme d'habitude. Ce que j'avais pris comme habitude, c'est d'aller chercher un petit message. Ben, ce serait bien. Ah, voilà. De mes petits messages que j'ai fait. Allez, un petit message de cette personne pour toi, choix numéro un. Allez, un petit message pour notre choix numéro un. Ah oui, bah oui, comme un roc. J'ai une position et je la garde. Mon cœur est solidement protégé. Si tu attends que je m'ouvre à l'amour, tu perds ton temps et le mien aussi. Oh là là. Oui, c'est ce que je te dis. Ah, je te l'ai dit, hein. Ah oui, oui. Et ben en plus, tu vois, tu as rock. Ouais, t'as le R et le C comme le rock. Hein. Il manque plus que le O au milieu. On était bon, on était dessus. Hein. Un autre petit message, les amis, mais là de son cœur au plus profond, s'il vous plaît, les guides. Au plus profond. Allez, pour vraiment comprendre ce qui se passe pour cette personne ici, pour les guides. Allez, s'il vous plaît, les guides. Donnez-moi un message, s'il vous plaît. Laissez-le lui s'ouvrir, s'il vous plaît. Laissez-le ou là. J'ai des pulsions sexuelles en pensant à toi. Si mes pensées s'égarent, vers toi, mon ventre ressent combien j'ai envie de toi. Alors j'ai besoin de changer de pensée pour ne pas craquer. On a affaire à quelqu'un qui a quand même cette envie de venir vers toi. Et moi, j'ai vraiment cette idée-là de grande protection, hein, d'accord? De grande protection parce que peut-être que cette personne, elle pense que c'est que du sexuel. C'est peut-être ça aussi. Hein. Elle s'est dit, ouais, mais c'est que du charnel. Tu es tellement, tu vois, tellement trop, tellement, tu vois. J'ai vraiment cette idée de too much. T'es waouh, waouh, tu vois. Et cette personne, elle se dit, non, mais c'est que parce que t'es, tu vois. Et en fait, du coup, elle réfléchit, est-ce que c'est que ça ou si, est-ce que je suis enflammée, est-ce que tu m'as fait sortir les yeux, la tête, tu vois? Est-ce que c'est ça en fait? Est-ce que c'est, je sais pas pourquoi je dis tu vois, mais c'est comme si cette personne, elle t'avait vu et ses yeux, ils avaient, tu vois, il y a eu une explosion là fracture nette de l'œil droit, tu sais comment il y a. C'est ça, tu vois, clac. Elle t'a vu, mais le truc c'est que maintenant qu'est-ce que j'en fais? Je me préserve, je vais pas faire n'importe quoi, hein. Je vais pas faire n'importe quoi. Non, parce que tout simplement j'ai pas envie de me faire avoir et j'ai pas envie, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Là pour l'instant j'ai pas envie. Donc on va laisser cette personne chanter tout l'été et puis on verra bien ce qui va se passer en hiver, si elle va se retrouver dépourvue ou pas. Voici pour toi choix numéro un. Je t'embrasse très très fort. Ah, et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou, toi qui as choisi le choix numéro 2. J'ai pas mis les choix aujourd'hui, alors je fais ça à l'arrache, hein, c'est pas possible ça. Le choix du talisman d'Apollon. Moi ici, j'ai l'impression que pour cette personne, on est en train de prendre une décision. Pourquoi? Peut-être pour le travail, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Mais c'est possible que cette personne ait besoin d'aller vers un succès au niveau du travail. Elle a besoin d'investiguer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment ce qu'on m'envoie ici pour essayer de te repérer un petit peu. On est dans l'acceptation d'un contrat. Il est possible que cette personne cherche un travail depuis longtemps. Peut-être que c'est dans le domaine de l'enfance. Pour certains, on peut avoir affaire à des personnes qui travaillent dans la petite enfance, animateur, ou tu vois. Et j'ai affaire à une personne qui est assez jeune pour certains. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde. On peut avoir soit c'est toi qui es plus jeune que cette personne, soit c'est elle qui est plus jeune que toi. On a affaire à une personne qui bâtit quelque chose dans sa vie. Je pense que soit elle est en train de bâtir, soit elle est en train de vérifier, de regarder dans le passé ce qui s'est joué. On peut avoir ça. Je te prends tes breloques comme d'habitude. Ah, je ne suis pas dans mon sens. Non, évidemment. Et une petite dernière pour toi. Ouais, le temps est passé là, ici. Il y a du temps qui est passé. Alors, c'est possible que pour toi, pour cette personne, le temps soit source de... Soit c'est d'angoisse, soit c'est de...
peut-être de conflits, parce que il y a peut-être une personne qui tarde à faire les choses, peut-être une personne qui t'as l'impression qu'on se joue un peu de toi. Non, mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Les années passent et je ne vois rien. Tu es centré sur toi. Est-ce qu'un jour tu vas prendre une décision? Est-ce que tu as une relation avec cette personne qui est déjà en couple peut-être, ou alors qui vit pas avec toi, ou qui vit un petit peu, qui est proche mais qui ne vit pas avec toi, tu vois? Et tu te demandes quand est-ce que cette personne va enfin se décider, soit à se marier avec toi, soit à prendre. Enfin, il y a vraiment cette idée de prendre une décision. Prends ta décision. Fais ce que tu as à faire, parce que moi, au bout d'un moment, je n'en peux plus. J'ai cette impression ici. Après, tu me diras ce que tu en penses durant la guidance, si tu as envie. Ouais, tu vois, regarde. Tu as quand même cette idée-là. Hein, tu vois. Moi, j'ai cette impression que cette personne est en train de faire un choix. Soit c'est un choix sentimental, soit c'est un choix financier. C'est ce que j'ai ici, d'accord? Un choix financier, ça se peut. Avec le poisson, avec l'esprit du poisson, ici, on a affaire à quelqu'un qui est en train de se projeter dans quelque chose de... c'est peut-être pas assez structuré, son histoire, d'accord? Il y a trop de distance entre vous. Moi, c'est ce que j'ai comme impression. Ça ne veut pas dire que vous êtes très loin l'un de l'autre dans la matière, mais il y a une certaine distance entre vous, ok? Et il y a des projections qui ne sont pas conformes à la loi. Pourquoi, je ne sais pas. Mais qui ne sont pas conformes à tes idées, à tes idéaux, à toi, en tout cas. Ok? Je peux avoir une personne qui prend ses propres décisions et qui te laisse sur le chaos à toi. Tu vois, genre par exemple, ah mais j'ai décidé de changer de métier, donc je vais aller là, et puis bah oui, mais il va falloir que je parte, et toi tu vas faire quoi? Eh ben écoute, je sais pas, qu'est-ce que tu as décidé qu'on allait faire ensemble si toi tu t'en vas? C'est un peu ce que j'ai ici. Heureuse, ok. Ah ouais, c'est difficile de maintenir son équilibre ici, hein, avec cette personne, j'ai l'impression, avec toi. Raido. Ok. Il y a cette idée d'équilibre ici, et surtout il y a un problème au niveau de la marche à suivre ici. J'ai vraiment cette impression avec Laido, on est vraiment sur l'idée de il y a un voyage, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Alors soit cette personne se rapproche de toi, mais c'est pas l'impression que j'ai l'impression qu'elle elle se distancie de toi, elle se dissocie de toi ici. J'ai vraiment cette idée-là de deux cœurs qui battent presque à l'unisson, mais qui se dissocient l'une de l'autre, ou l'un de l'autre, pardon. Ça peut être deux femmes, hein, puisque j'ai dit l'une de l'autre. Non, on peut avoir cette idée-là moi je pensais qu'on allait être unis ensemble. Qu'on allait se soutenir, qu'on allait peut-être même avoir un enfant ensemble, vivre longtemps ensemble. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'être une distraction. Il y a chez toi une désorganisation qui me fait peur ici. Je peux avoir ça pour toi, hein, d'accord? Pour toi, je peux avoir l'impression que j'arrive pas à matérialiser ce que je veux par mes actes. Je fais des actions, je fais des actions dans la matière, mais ça ne colle pas. Ou toi, tu fais des actions dans la matière. Cette personne, pardon, je vais m'embrouiller. Cette personne fait des actions dans la matière, mais ça ne colle pas avec ce que tu ressens. Tu as cette impression de ressentir quelque chose qui te sidère, tu te dis c'est pas normal, c'est pas, enfin tu vois, c'est pas logique. Il y a quelque chose qui est illogique dans cette relation, et c'est contraignant pour toi. Il y a vraiment une idée de paradoxe ici. Il y a quelque chose de paradoxal, une action qui va pas en fait dans le sens où ce qu'elle te dit. Tu vois, genre par exemple, elle dit oui, un jour on se mariera ensemble, on aura des enfants et tout, machin. Et cette personne, elle dit bon, ben écoute, là, j'ai trouvé un boulot à 300-400 km de toi. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu te poses la question, qu'est-ce qu'on fait?
et l'autre personne va se dire, moi j'ai trouvé un boulot, quoi. Tu vois, c'est ce que j'ai ici, et il n'y a pas de remise. Pourquoi est-ce que cette personne ne se remet pas en question? Parce que, tout simplement, cette personne a peut-être pris l'habitude que tu te sacrifies pour elle. Il est possible que cette personne, elle se dise, écoute, de toute façon, j'ai toujours pensé que toi, soit tu me suivrais, soit tu me suivrais, soit tu me suivrais. Tu me suis parce que tu es censé me suivre, et si tu le fais pas, c'est parce que tu as changé, tu vois. Si tu as changé, alors du coup, comment on fait maintenant si tu changes? Bah oui, il y a une séparation brutale ici. Là, cette personne, elle se dit, quand elle pense à toi, elle se dit, oulala, c'est... Et alors, soit tu as changé, tu as dit, ouais, ma mignonne ou mon mignon, t'es bien gentil de prendre les décisions, mais moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de ça. Donc, au bout d'un moment, si on n'arrive pas à progresser ensemble, il va falloir qu'on rompe. Ou alors, cette personne, elle se dit, en fait, elle t'a pas dit qu'elle voulait rompre et qu'elle est en train de mettre de la distance entre vous parce qu'elle veut retrouver son indépendance, on va dire ça comme ça, ok? Mais toi, tu n'es pas crédule, tu vois, tu te rends bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ok? Et est-ce que tu es dans l'acceptation? Je ne sais pas, on n'est pas là pour savoir ce que toi tu en penses, mais il y a vraiment cette idée de rupture, hein. Couper le ciseau et le voyage, regarde, hop, on est vraiment cette idée de cette personne, elle veut partir, hein. Pour construire ailleurs. Pourquoi? Pour construire ailleurs. Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne-là, alors? Il y a une décision brutale. Alors, soit elle est tombée, soit elle va tomber, hein. Ouais, ça va mettre du conflit. Alors, je te dis pas d'y aller brut de décoffrage. Là, tu vois la guidance, tu dis, ouais, comment ça, tu veux me quitter? Tu vois? Alors que la personne, elle n'a rien dit encore. Ok, mais on a vraiment cette idée-là de cette personne, elle veut s'accomplir ailleurs. Et ou toi, hein, peut-être que c'est toi, hein, qui dis hop, moi je m'en vais, j'en ai marre. Je vais m'accomplir ailleurs parce que tu fais n'importe quoi, tu me laisses tout le temps sur le carreau, je me libère et je m'en vais. Et cette personne, elle y pense, elle se dit ah ouais, mais en fait je l'ai tellement déstabilisée que aujourd'hui elle en a marre, quoi. Elle en a marre, mais ça va être compliqué. Cette personne. Et si cette personne, ça y est, vous êtes déjà quitté depuis longtemps, je pense que cette personne, elle est en mode, qu'est-ce qui s'est what? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu es parti? Et ouais. Pourquoi tu es parti? Pourquoi? Ouais, j'ai la chanson d'Elsa là qui vient. T'en vas pas. Si tu l'aimes, t'en vas pas. Papa, si tu l'aimes, dis-lui que c'est la femme de ta vie, dis-lui. Ouais. Il y a eu une séparation brutale. Mais regarde ça. Les scorpions, là. Waouh, il y a une belle transformation en vue, là. Alors, soit vous êtes en train de vous séparer, et vous vous dites, je veux savoir ce qui se passe dans sa vie, dans sa tête, quand elle pense à moi. Et elle pense à ça, elle se dit, en fait, on est en train de se séparer, on est en train de se dissocier, on était un seul, ou alors on voulait être un seul, ou une seule, hein, de femmes ensemble, homme-femme, homme-homme, et là, en fait, on se fait face aujourd'hui et c'est pas si joli que ça, en fait. Je pensais que si on n'était pas en accord, on arriverait quand même à trouver une solution. Mais en fait, il y en a un qui veut dominer l'autre. Mais là, ici, c'est pas possible. Soit on travaille en équipe dans une relation, soit on travaille pas ensemble. Et là, on a affaire à une personne qui veut dominer la situation, mais qui s'y prend mal, qui transforme les situations à son avantage, et lorsque ça ne se transforme pas, ça pique, ça fait mal, ça
ça manifeste de la colère, ça peut avoir vraiment ouais, une réaction toxique ici, d'accord? Donc, moi, j'ai l'impression qu'ici, on me dit merci, au revoir. Tu vois, avec heureuse et le R, il manque plus que le C, et tu vois, le C, il est là. J'ai l'impression qu'on me dit merci, au revoir. Mais c'est vraiment cette idée. Je suis désolée, ce sont mes enfants qui sont derrière la porte, qui attendent peut-être. Est-ce qu'il va y avoir une progression? Moi, je pense qu'il va y avoir une progression dans votre destin. Il y a une séparation peut-être qui est destinée. Alors, destinée dans le sens où en fait, tu vois, regarde, on a l'impression que, alors, soit vous êtes en train de vous séparer, et il est possible que ça transforme votre vie et qu'il y ait cet état de conflit intérieur, et on se rend compte qu'en fait notre destinée elle est avec toi, tu vois, et le fait d'être séparé, le fait d'être éloigné, d'être dissocié l'un de l'autre, l'une de l'autre, et on va se rendre compte qu'en fait on manque cruellement à l'autre, ou l'autre nous manque cruellement, et qu'en fait notre rencontre c'était pas une rencontre anodine, c'était une rencontre destinée, que nous étions faits ou faites pour être ensemble. Le problème c'est que là aujourd'hui on est sur cette rupture, et peut-être que cette personne est en train de se dire yaï yaï yaï, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe en moi, alors que j'étais censée vivre heureux ou heureuse, et eh bien là, cette relation prend fin, et moi, ça me met dans le mal. Au niveau des sentiments, qu'est-ce qu'on ressent ici? Au niveau des sentiments ici, besoin de changer les injonctions sociétales. Bah ouais, il va falloir changer quelque chose ici. Il y a quelque chose à changer. Est-ce que c'est parce que cette personne est persuadée que... Ah, c'est un exemple, hein, je ne dis pas que c'est ça, mais elle ne remet pas le patriarcat en question, donc l'homme décide, tu vois, par exemple, ou en tout cas le dominant décide. Donc si tu es dans une relation femme-femme, c'est pareil, la dominante décide, c'est elle qui fait avancer la roue, d'accord, la charrue. Et en fait, cette personne n'a pas compris qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Tu vois, et donc elle pousse derrière, elle dit ouais, c'est par là, on y va. Et puis au bout d'un moment, toi, t'en as marre de pousser, parce que tu dis bah non, normalement, on devrait avoir des bœufs et on devrait mieux avancer comme ça. Enfin, je dis ça, mais ça n'a rien à voir. C'est un peu ça quand même, tu vois, le business ou pas. C'est qu'au bout d'un moment, t'as pas ton mot à dire et toi, tu subis. Et là, le problème, c'est qu'il va falloir transformer la situation. Ça n'est pas possible de subir dans cette situation, dans cette relation. Si tu te reconnais pas, si tu vois que la guidance, il n'y a pas de rupture ou quoi que ce soit, et que tout va bien, ne va pas te chercher des poux dans la tonsure s'il n'y en a pas, hein, d'accord? On est vraiment dans cette idée... pourquoi je dis ça en plus, moi? Ça c'est Brassens dans la tonsure. Bon, allez, on y va. On cherche ici au niveau du cœur, au niveau du cœur de cette personne. On prend l'eau là, on divague. Je dirais qu'on divague ici. J'ai cette idée de divaguer. Et le voilier était sorti tout à l'heure. Hein. On a quand même cette idée. Hein. Je divague, pardonne-moi, ce que je fais, ça n'est pas bien. Je ressens qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la culpabilité ici. Il y a cette idée de je suis envahie par la culpabilité ici. Au niveau des émotions, on est vraiment dans les ressentis ici. Avec le féminin sacré, c'est le yin, c'est le ressenti, c'est les émotions, c'est tout ce qui va nous obliger quelque part à nous remettre en question, hein. Okay. Au niveau des sentiments, on ressent des choses qui se transforment en culpabilité, en tristesse. C'est ce que je ressens ici. Okay. Après, il faut savoir que cette personne, c'est ce que je pense pendant un moment, si tu es vraiment dans cette situation-là, il va y avoir un sentiment de vide, tu vois, oppressant. C'est très possible qu'elle perde un petit peu pied, cette personne. Et puis si toi tu te reconnais dans cette guidance, je pense que ce qu'on va te dire, c'est que tu vas perdre un petit peu pied pendant un moment.
Mais j'ai vraiment cette idée que au niveau de la conviction spirituelle, c'est ce qu'on ressentait ici, c'est qu'on a vraiment cette idée qu'on est destiné de toute façon à se retrouver un jour ou l'autre. Cette personne, elle est optimiste, malgré le fait que ce soit un conflit qui soit non résolu ou en tout cas qui se prépare peut-être hein, pour toi. C'est possible, tu verras en fonction de ce qui se joue en ce moment pour toi. Mais il y a cette idée ici que de toute façon, on est destiné. C'est comme si les dieux nous protégeaient, malgré malgré le fait que bien il y ait eu mais je pense que l'ego parle beaucoup ici. Cette personne ressent au niveau de son cœur, de son âme, que vous êtes attachés l'un à l'autre, l'une à l'autre, que il y a beaucoup de culpabilité qu'il va falloir qu'elle guérisse, qu'elle se sente mieux pour pouvoir revenir vers toi. Si elle est déjà partie, cette personne, si elle n'est pas partie, on a vraiment cette idée de ben non, je ne peux plus me comporter comme ça, j'ai un comportement qui est toxique avec toi, il va falloir que je regarde au plus près de cette relation, au plus près de nous, parce qu'on est en train de se séparer alors que ça va pas, on prend de la distance alors que ça va pas, on prend des positions qui sont pas les nôtres habituellement. Nous, on se tient la main, moi je vois vraiment deux mains qui s'unissent comme ça et qui se tiennent. Il n'y a pas de raison que on se détache l'un de l'autre et l'une de l'autre, qu'on soit en conflit et qu'on soit peut-être même en rivalité l'une avec l'autre, l'un avec l'autre. Il n'y a pas ce genre de situation, ça ne devrait pas exister dans votre relation. Ça existe pour une seule raison, pour que vous puissiez vous respecter l'un l'autre, l'une l'autre aujourd'hui. Et que si toi, tu te sens dans l'idée de bah, c'est moi qui ai subi pendant très longtemps, il y a cette rupture aujourd'hui parce qu'il faut qu'on comprenne qu'il y a un relationnel qui n'est pas bon entre vous. Il y a cette idée de dominant-dominé qui n'est pas bon, qui n'est pas équilibré ici entre vous, alors que vous devriez avoir cet équilibre parce que vous êtes quelque part fait pour vous rééquilibrer. Vous êtes rencontrés pour vous sentir plus équilibré, pour avoir une dynamique d'équilibre, ok, de réciprocité. Et ce que je ressens ici, parce que j'ai vraiment cette idée de, on se fait face, on doit être équilibré. Tu es le yin, je suis le yang, beaucoup plus, tu vois, yang ou beaucoup plus yin en fonction. Hein, de toute façon, vous avez les deux polarités, mais ça n'empêche que dans tous les cas, il y a quelqu'un qui ne doit pas souffrir de la domination ou de l'autre, ou du besoin de l'autre de faire taire, hein, de nier les besoins. Non, c'est pas possible. Donc, il y a vraiment cette idée ici que, ok, moi je pense qu'ici il y a vraiment cette idée-là. Ça ne veut pas dire que si toi tu es juste un petit peu en difficulté avec cette personne, ne te dis pas ouais cette personne elle va me quitter. Si tu es juste un petit peu en difficulté, il faut juste que tu te positionnes dans ton contexte, ce qui veut dire que tout simplement tout va bien se passer si vous rééquilibrez un petit peu cet état-là de fait que cette personne est censée te dominer et que toi tu dois succomber un petit peu ou te prosterner devant l'autre. Et ça peut être le cas inverse, c'est que toi, tu es plus dominatrice ou dominateur. Donc, il faut vraiment que tu balances et tu vas voir, ce sera un bon partenariat entre vous. En tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment cette impression que bah, il va falloir remettre les choses en place parce que le temps va passer et plus le temps va passer et plus ça va être difficile de remédier à cette situation. Ok, peut-être que c'est tout simplement une prédiction ou tout simplement pour te dire, allez, là vous êtes sur la mauvaise voie et il y a des facteurs qui sont bons pour vous, des facteurs de guérison qui sont bons, d'ajustement qui sont bons pour vous. C'est maintenant qu'il faut se repositionner parce que ça se pourrait que ça se parte dans quelque chose de beaucoup plus triste finalement. Dans quelque chose qui va te faire mal ou qui va faire mal à l'autre, alors que ça pourrait aller bien, ok? Parce qu'en plus, j'ai la chanson ici, ben, après, pour certains, ça sera la rupture et ça sera la rupture qui sera définitive et qui te permettra à toi d'arrêter, hein, d'arrêter d'être soumise ou soumis ou d'être, ouais, ou de suivre, d'être un suiveur ou d'être
une suiveuse, je dis pas ça de façon négative, d'accord? Et on a de tout pour faire un monde, et il y a des fois où on a besoin aussi, quand on est dans une relation, en fonction des relations, soit on est le suiveur, soit on est le suivi, et puis c'est des fois ça change, c'est comme ça, c'est la vie. La vie fait que ben, dans certaines positions, on prend des places différentes évidemment euh, pour apprendre, ok, pour s'asseoir à toutes les chaises, pour voir un petit peu ce que l'autre ressent, ce que tu vois ce que je veux dire, c'est que il faut avoir tous les points de vue pour pouvoir se faire une opinion de la vie. Ok, et c'est peut-être ça aussi qu'on te dit aujourd'hui. Peut-être que pour certains, ça ne reprendra pas. Mais que toi, tu te diras, ok, ben là, c'est une bonne expérience. Et la prochaine fois, ben, je serai peut-être moins dans la position pardon, excuse-moi, dans la position du suivant. Je vais me faire opérer, t'inquiète pas, je suis en train pour le nez parce que c'est une catastrophe. Je sais depuis toute petite que j'ai des problèmes là de cloison nasale, mais je vais le faire pour éviter d'avoir toujours le nez encombré comme ça. Je vais le faire pour toi, et pour moi surtout, pour respirer un petit peu mieux. Et ouais, donc on est vraiment sur cette idée ici à l'aube d'un jour nouveau ici. Ok, moi ce que j'ai ici pour toi, évidemment dans la pensée, dans les ressentis, moi je pense, j'ai l'impression que on a beaucoup à te mettre quand même dans les poches ici. On te fait des petits cadeaux en te disant, écoute, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est quelque chose qui va te porter énormément d'intensité dans ta vie. Peut-être que ça va être difficile, cette situation pour certains. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus, voilà, en détail. Hein. Tu vas te dire, ok, je vais peut-être me remettre facilement de cette situation. Sache que cette personne, elle va avoir un petit peu plus de mal. Elle va avoir beaucoup de tristesse. Elle va se raccrocher à la fois. Elle va se raccrocher peut-être même à la culpabilité. Il est possible que cette personne se flagelle à un moment. Pour autant, ça n'empêchera pas sa progression dans la vie. Et au contraire, il est possible que ce soit parce que vous êtes tellement ressemblés et vous avez été tellement différents ou différentes que finalement, elle remerciera la vie de t'avoir rencontré. J'ai vraiment cette idée que vous allez vous remercier l'un l'autre ou l'une l'autre. Et si toi, tu ne le fais pas de suite en te disant « Ah, c'est hors de question, moi, cette personne, elle m'a trop pourri l'existence », bah, plus tard, tu te diras « Finalement, grâce à cette personne qui m'a pourri l'existence, hein, ça dépendra des personnes. Encore une fois, tu remets dans ton contexte. Eh bien, finalement, je me suis reconquise. J'étais vraiment ou reconquis, hein, j'ai retrouvé quelque part ma place dans ma vie et j'avais mal compris en fait la situation sur le coup en me disant ouais de toute façon c'est injuste, les guides ils me pourrissent l'existence, ils me font rencontrer des personnes qui sont nocives, etc. Et puis finalement un jour tu vas te réveiller, tu vas dire ah mais en fait c'était juste une expérience. Aujourd'hui je me rends compte que oui ça a été douloureux, mais grâce à ça, j'ai rencontré la bonne personne. Grâce à ça, je me suis remise en question, je me suis remis en question. Je suis peut-être sortie d'un déni aussi. Hein. Pour certains, je suis peut-être sortie d'un déni. Le déni, c'est vraiment cette idée de croire en quelque chose qui n'existe pas. Ok, on est vraiment dans cette idée-là. Le déni, c'est pas juste je refoule, hein, juste je me dis ah mais je vais pas y penser, je vais pas faire. Non, le déni, c'est vraiment d'être dans une autre réalité. C'est de penser que par exemple, tu es amoureux de quelqu'un et l'autre, la personne, elle n'est pas amoureuse de toi et d'être persuadé que l'autre est amoureux de toi, tu vois. Et généralement, les flammes jumelles, c'est ça aussi. Il y a beaucoup de déni, mais c'est pas le déni du runner, hein, c'est le déni du chaser, hein, qu'on appelle le chaser entre guillemets, qui généralement fait un gros déni en se disant mais la personne est amoureuse parce que tout le monde sur les réseaux te dit ah mais le runner il est amoureux de toi. Maintenant oui il est amoureux de toi si c'est vraiment ta flamme jumelle. Si c'est pas le cas, il n'est pas amoureux de toi. Hein. S'il est toxique de fou, c'est qu'il n'est pas amoureux de toi. Et là peut-être que toi aussi tu vas te réveiller, tu vas dire oh, mais non mais en fait cette personne moi j'étais dans le déni de ce qu'elle me faisait subir, tu vois, peut-être aussi. Ok, peut-être que tu te rendais pas compte jusqu'à présent que elle te dominait, elle te brisait, elle te cassait, elle te faisait ressentir des choses super nocives et que tu te disais mais c'est pas possible, je ne mérite que ça en fait, je ne mérite que ça, du conflit, des batailles, de l'hyper-contrôle, de la possessivité, de la jalousie et tout. Et puis finalement, tu vas te dire ben non en fait non, je méritais pas ça. Je méritais pas ça, non, non.
Et il ne faut pas être d'accord avec ça d'ailleurs. Hein. Je t'invite à ne pas être d'accord avec l'abus de pouvoir qu'on peut avoir sur toi. Jamais. Ok? Ou manifester une domination sur toi. Jamais. Ok? Voilà, je crois que c'est bon pour moi. Ici, je vais aller chercher quand même un message de cette personne parce qu'elle, elle va un petit peu douiller cette personne, comme David. Mais n'importe quoi, je suis désolée. Je rentre de vacances, je voulais dire. Je suis en forme. Je suis en forme, c'est des bêtises, c'est pas possible. J'ai honte. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne voudrait te dire du plus profond de son cœur? Bah oui, pour cette personne, je t'ai dit au début, hein, là ici, il y avait la destinée. Hein, cette personne, là, quand elle pense à toi, elle se dit, oh là 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 là, quel enfer, pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là alors que c'était mon destin? Destin. Celle qu'il me faut. Personne ne peut te remplacer. Je ne m'explique pas pourquoi. Il n'y a que toi qui fasses battre mon cœur. Tu es mon autre et j'en suis sûre. Oui, cette personne, il est possible qu'elle se dise que tu es son autre, mais c'est peut-être trop tard pour toi aujourd'hui. C'est peut-être trop tard. Hein, parce que moi, j'ai le nom, sûrement pas. Il est possible que toi, tu dis, ah non, 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 rentre chez toi. Chez ta mère, laisse-moi tranquille. C'est possible. Ou d'autres personnes qui se disent, bah, ça me fait plaisir de l'entendre parce que j'avais pas l'impression, quoi. Tu vois. Alors, un petit message, parce que pour le premier choix, j'en avais pris 2, donc il n'y a pas de raison. Hein. On va faire de jaloux, de jalouse. Allez, pour le deuxième, s'il vous plaît. Je sais, je parle beaucoup. J'espère que il y a des personnes qui me disent... mais je fais le plus de détails, ce que je ressens le... Alors, attends, parce qu'il y a eu plusieurs. Alors, moi, j'ai celle-là qui est sortie. Je l'avais mise de côté parce que je voulais aller voir une autre. Mais tu vois, nous ne pouvons être ensemble. Il faut se faire une raison. Donc, on a la croix quand même. Hein, ça n'empêche que cette personne est persuadée que tu es sa destinée. Hein, d'accord donc... je brûle, est-ce que c'est à ça? Oui. Je brûle de désir pour toi. Quand je revois tes gestes, ton regard, tes lèvres, je suis en feu, pardon. Un brasier qui m'envahit et j'ai le souffle qui s'accélère. Je suis brûlant ou brûlante de toi. Ça n'empêche qu'il y a quand même quelque chose ici. Hein, cette personne... et ouais, j'ai le feu sacré encore. Hein. Bon, alors écoute, cette personne, elle a envie de revenir vers toi si elle est partie. Ça n'empêche qu'elle sait quand même que là, pour le moment, c'est pas le moment. Ok, c'est pas le bon timing. Et ça n'a rien à voir avec le timing de l'homme. Hein. Ça a à voir avec un timing de réflexion, de pensée, de tout ce qui doit se cheminer entre vous avant de vous retrouver, si vous voulez vous retrouver. Et si vous voulez pas vous retrouver, bien, écoute, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.